Shalom, soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 26e épisode. Que Dieu vous bénisse. C'est avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que nous faisons cette vidéo. Et aussi avec l'assistance des églises La Bonne Voix. Et avec aussi le concours de Radio JLC et Royaume Vie Média. Aussi l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Bienvenue encore, que Dieu vous bénisse. Alors, notre thème, c'est Mohammed, tel que décrit par le Coran et les hadiths, n'a jamais existé. Nous sommes dans le 5e numéro. Vous pouvez suivre les précédents depuis le 22e numéro de Vérité et Réalité. Aujourd'hui, dans le cadre de la compilation et aussi des erreurs scripturaires du Coran, nous allons parler de la crucifixion. Alors, les versets qui vont nous introduire, ce sont les sourates du Coran, 7e sourate, versets 122 à 124. 20e sourate, verset 71 et 26e sourate, verset 49. Et toutes ces sourates, Pharaon dit, je ferai crucifier. Alors, je vais vous prendre tout de suite quand même la sourate 71 pour un contenu. 20e sourate, verset 71. Alors, Pharaon dit, vous avez cru en lui avant que je vous l'autorise. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper les mains et les jambes opposées. Je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez alors avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est plus durable. Donc, voici le Coran nous situe dans une crucifixion qui n'est pas chronologiquement exacte. Les Abbassides nous ont amenés hors de la chronologie normale, hors du temps normal. La remarque que nous faisons, c'est que Moïse et Pharaon ont vécu au XIVe siècle avant Jésus. À cette époque, la crucifixion n'était pas pratiquée. Ce sont les Phéniciens qui ont introduit cette crucifixion et qui l'ont laissée aux Romains. Donc je dis que c'est une grande confusion. Dieu ne fait pas d'erreur, hein? Le temps est pour Dieu, les années sont pour Dieu. Dieu a un calendrier qui peut tromper personne. C'est pourquoi nous doutons du Coran. C'est un montage abbasside. Maintenant, nous allons voir que quand même le Coran s'en va jusqu'à renier la crucifixion de Jésus. Dans la sourate 4, au verset 156 à 158, et le Coran rejette la crucifixion. Je vais vous citer le verset 157. En arabe, ils disent wa qawluhum, ils disent inna qatalna al-masih, nous avons tué le Messie, Rasulullah, le messager de Dieu. Wa ma qataluhu, ils ne l'ont point tué. Wa ma salabuhu, ils ne l'ont point crucifié. Et puis continue pour dire Bal, Rafalar, mais Allah l'a élevé au ciel. À ça, ce verset-là engendre beaucoup de confusion dans le Coran. Même les théologiens ont été beaucoup dans le doute là-dessus. On fait des commentaires. Certains ont dit, et certainement que Jésus s'est endormi et tout. Mais je vais vous dire d'abord
pourquoi le Coran n'accepte pas la crucifixion de Jésus. Premièrement, parce que Allah, le Dieu du Coran, aurait manqué de protéger l'un de ses grands prophètes. Deuxièmement, pourquoi le Coran n'accepte pas la crucifixion de Jésus? C'est parce que si c'était vrai, si c'était accepté, le salut serait par grâce et non par les œuvres. Parce que la mort de Jésus par crucifixion est pour amener la grâce, le pardon des péchés et non les œuvres. Alors en ce moment-là, si le Coran accepte la crucifixion, c'est que toute la doctrine islamique par rapport à l'entrée au paradis s'écroulerait. Et c'est pourquoi il déclare qu'il n'a point été crucifié. Nous avons tué le Messie, Rasulallah, le messager de Dieu. Ils ne l'ont point tué, ils l'ont point crucifié. Bal, Rafa Allah, après il dit, il y a une cassure et puis il dit, Bal, Rafa Allah, Allah l'a élevé au ciel. Alors, je vais vous dire que ce verset-là a une controverse très poussée. Parce que le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas eu de crucifixion, mais affirme la crucifixion, mais disant que c'est une autre personne qui ressemblait à Jésus qui a été crucifiée à sa place. Autrement dit, le sosie de Jésus s'est fait crucifier à la place de Jésus. Et pendant ce temps, Rafa Allah, Allah l'élevait au ciel. Alors moi j'ai une question, j'ai des questions à poser. Qui donc a mis la ressemblance de Jésus sur cet homme qui a été crucifié à la place de Jésus? La réponse vient du Coran lui-même. Allah Ta'ala, c'est Allah, le Dieu du Coran, qui a mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne. Alors, si nous avions cru que Jésus est crucifié, c'est parce qu'il a porté l'image, que quelqu'un a porté l'image de Jésus et qui a été crucifié à sa place. Parce que le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas eu crucifixion, mais dit que la personne n'était pas Jésus. Deuxièmement, moi je dis, est-ce que Dieu a peur des êtres humains? Parce qu'au moment où il faisait arrêter l'autre à la place de Jésus, celui qui ressemblait à Jésus, au même moment, il faisait partir le vrai Jésus au ciel. Et on n'avait sur terre que le faux. Alors, à mon avis, ça ne pouvait permettre à personne de prouver que ce n'est pas Jésus parce que le vrai est parti au ciel. Il n'y avait que le faux. Donc moi je me dis que Dieu, le créateur de l'univers, ne trompe personne. Mais je vous amène vers la sourate 3 au verset 55 pour confirmer la crucifixion de Jésus. Troisième sourate, verset 55, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus dans le Coran. Il dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Ça, c'est deux verbes collés. Le verbe mourir, collé au verbe élevé. Le wa, c'est une conjonction. Je te fais mourir et je t'élève à moi. Donc, il y a mort et élévation. Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Mais comment pouvons-nous comprendre que c'est Jésus et que c'est la crucifixion? C'est que on a mis et dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika. C'est le verbe tawafa qui a été mis là pour dépeindre la mort. Or, tawafa peut avoir des traductions, des interprétations différentes, comme mourir par violence. La crucifixion était très violente. Deuxièmement, tawafa peut être mourir pour atteindre un but. La crucifixion était un but à atteindre par Jésus. Troisièmement, tawafa peut dire mourir pour payer une dette
une dette élevée, il faut la mort de quelqu'un pour que ce soit payé. C'est le sens de la crucifixion. Et on peut rajouter le quatrième, qui veut dire le mort sera récupéré. Donc c'est comme ça, on parle de résurrection de Jésus. Jésus a été bel et bien crucifié dans le Coran. Et ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, je vais vous donner quelques preuves. Donc, la première, c'est Talus, un grec, dans Samaritan Story. Le deuxième, c'est Plégon, un grec. Le troisième, c'est Lucien, un grec. Et le quatrième, c'est Bar Séraphion. Et le cinquième, c'est un juif, Joséphus, celui qui a vécu de 37 à 90 après Jésus. Et le quatrième, c'est Tacitus, un romain, historien également. Tout cela ont confirmé que Jésus a été mis à mort. Voilà des historiens pas chrétiens qui confirment la mort du Christ. Et merci, je vais vous amener maintenant à un témoignage très profond, un témoignage de Ron Wyatt, un archéologue qui a donné le témoignage du sang de Jésus. Il a pris le sang de Jésus. Vous savez que même les momies, on peut analyser leur sang. La science est poussée. Donc il a pris le sang de Jésus, il l'a envoyé à un laboratoire en Israël pour contrôler. D'abord, la première des choses, ils ont découvert que c'est un sang humain. Deuxièmement, ils ont remarqué que le sang de Jésus était un sang qui comportait 24 chromosomes. Troisièmement, pour dire que tout être humain vit avec 46 chromosomes, dont 23 du côté de sa mère et 23 du côté de son père. Et quatrièmement, il faut aussi qu'il y ait 22 autosomes de sa mère et du côté de son père. Voilà. Ensuite, cinquièmement, un Y du côté de sa mère. Et sixièmement, il peut avoir un X ou un Y du côté de son père. Sans cela, un enfant ne pourrait se développer. Mais concernant Jésus, concernant le sang de Jésus, la remarque qu'on fait, il n'y avait que 24 chromosomes. La précision que nous faisons, toutes ces caractéristiques physiques étaient que du côté de la mère de Jésus. Septièmement, son côté mâle est venu d'une personne qui n'était pas humaine. Le côté mâle, en analysant le sang de Jésus, est venu d'une personne qui n'était pas humaine. Et si elle n'est pas humaine, c'est qu'elle est divine. Et ce sang-là, après 2000 ans, a été considéré comme du sang qui avait la vie en permanence. Et quand la découverte s'est faite dans ce laboratoire en Israël, les techniciens du sang, là, les laborantins, se sont convertis. Leur vie a changé. Leur vie a changé. C'est pourquoi la crucifixion est une réalité biblique, historique et même archéologique. Matthieu 27, versets 22 et 23. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. » Et aussi le verset 27 nous parle de ça. Et 1 Corinthiens 15 nous parle en disant, si Christ n'est pas crucifié, notre foi est vaine. Parce qu'il est crucifié, notre foi est réelle. Et ce qui a vaincu ce monde, c'est la foi en Christ. C'est pourquoi j'appelle tous les musulmans de venir à Christ. Parce que la doctrine composée par les Abbassides pour tout l'islam,
ne peut pas sauver. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Venez à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.